les amis, j'espère que vous allez bien. Ici on se retrouve pour les messages de la planète Uranus, hein, donc l'avant-dernière avant Lilith, la lune noire. Vous aurez bien sûr trois choix. Donc faites confiance à votre intuition pour faire ce choix. Pardon. Si deux vous appellent, n'hésitez pas, mais c'est toujours mieux de faire un choix à la base, vraiment savoir, parce que voilà, c'est déjà un intemporel qui ne peut pas parler à tous, alors n'allez pas vous emmêler avec deux, trois choix, sauf si vraiment, vraiment, vraiment vous ne savez pas décider entre deux, alors faites-le, mais uniquement dans ce cas-là. Alors la petite papillon de lune, elle n'est pas partie en vacances, j'ai pas été au bord de la mer, j'ai pas été faire bronzette ou que ce soit. On a Voilà, on est parti faire une brocante en fait, avec des choses à vendre puisque nous allons devoir bientôt vider notre maison, hein. Donc on sait qu'on accumule beaucoup de trucs et hier ce qui s'est passé c'est que c'était la journée la plus chaude, le soleil a tapé toute la journée. Heureusement on s'est protégé avec un maximum de crème solaire puisque on n'avait pas de voilà, il n'y avait pas de parasol, rien du tout, on n'avait pas d'ombre. Donc c'était quand même toute une journée assez chaude. Donc voilà, pour la petite histoire, hein, puisque voilà, je suis transparente, hein, moi je ne vous cache rien, j'ai pas, voilà, j'ai pas de mystère ou quoi que ce soit qui plane sur quoi que ce soit ici. Donc un petit conseil, juste en passant, pour ceux qui ont la peau très fragile ou pour ceux qui en vieillissant comme moi, par exemple la peau des mains qui devient plus sèche, du beurre de karité naturel, c'est impeccable. Donc ne vous embêtez pas avec de la presse-soleil, juste du beurre de karité, même dans le visage, hein, j'en ai mis, et de l'aloe vera en huile ou en gel, comme vous voulez, naturel. Ça, c'est le top du top, les amis. Un petit conseil en passant, comme ça. Voilà, parce que j'utilise beaucoup ces deux produits. Il y a un beurre de karité qui m'avait été ramené d'une amie qui était africaine, qui l'avait acheté dans un magasin. Voilà, africain où les produits 100% naturels. Elle m'avait amené ce petit pot de beurre de karité, c'est juste magique. Et puis l'aloe vera que j'ai ramené moi-même du Kenya, en gel et en huile. Donc voilà. Pour la petite histoire, parce qu'on sait que nous, les dames, ben, après 40-45 ans, on a la peau qui devient un petit peu sèche, et puis pour les messieurs, pareil, hein, après 50 ans, c'est exactement le même procédé. Donc aussi, avant de vous faire cette guidance, je sais que je fais du blablabla, mais j'en ai très envie. J'ai une petite terrasse ici à côté de ma pièce, et j'ai trouvé une belle plume d'oiseau. Voilà, sur ma terrasse, c'est mon mari qui me l'a fait remarquer. Il a dit: Ah, mais regarde! Et je dis: Bah oui, c'est un cadeau. Voilà, un petit message, une petite synchronicité que je devais bien être avec vous ici pour vous faire passer ces messages de cette belle planète Uranus. N'hésitez pas en partant à liker, à commenter, à partager bien sûr et à vous abonner pour les nouveaux. Et puis pour les autres. Sachez que mes bougies sont toujours disponibles avec le code promo jusqu'au 31 mai. Mes bougies artisanales que je crée moi-même avec des huiles essentielles et quelques pierres au-dessus et différentes couleurs. Avec un produit, une cire de soja 100% naturelle et sans OGM, pas OMG comme j'ai fait la bêtise la première fois de dire. Donc voilà, et pour mes prestations également, hein. Tout est sur mon site, hein. Tout est vraiment repris sur mon site. Euh, Yvan, qui a créé ce site internet pour moi, l'a fait d'une manière très complète, hein. Donc voilà. Alors avant de passer aux trois choix, je voulais encore vous dire quelque chose. Prenez bien sûr ce qui résonne, hein, n'allez rien forcer du tout. Les signes astro qui peuvent être votre ascendant également, votre lunaire, et si vous savez où se situe euh, un des signes de votre thème astral dans la planète Uranus. Par exemple, moi j'ai mon signe de la balance dans la planète Uranus et mon signe de la balance dans le Mercure et dans le Pluton. Donc j'ai trois balances voilà, alignées. Allez regarder, c'est facile, hein. Evozen.fr, Astrothème également, barre
thème astral, enfin on dit slash mais je dis barre, thème astral, et vous trouverez ce qu'il vous faut ici. Alors parlons un petit peu d'Uranus juste avant de commencer. Uranus, j'ai pris les deux cartes, hein. Ici, dans l'astrologie de la lune noire, on parle du génie, et ici on a voilà, Uranus avec le zodiacal Barbieri. Alors, la planète Uranus est la planète de nos signes du Verseau. Bien entendu, le Verseau qui dit je sais, et c'est une carte très spirituelle. Alors, la planète Uranus, qui abrite notamment le signe du Verseau, il faut savoir qu'elle est très éloignée du Soleil, hein. Dans l'ordre, comment je peux appeler ça, d'éloignement, c'est la 7e planète la plus loin du Soleil. Suit Saturne et Neptune, je pense. Donc, cette planète, elle est composée de beaucoup d'eau. Elle est très froide également. C'est une planète qui peut aller jusqu'à moins 220 degrés, donc on ne pourrait pas y vivre. Composée en grosse partie de d'eau, de vapeur de méthane, et alors il y avait encore un autre, de glace, de roche également, et d'ammoniac. Donc voilà, c'est une grande planète, mais qui est très froide. On l'appelle la géante de glace, hein, donc c'est pour vous dire. Donc cette planète Uranus, de quoi elle nous parle ici? Elle va nous parler de nos projets d'avenir, de nos visions, de nos prémonitions aussi, puisqu'on le sait, le Verseau est quand même un être très sensible, très intuitif, et a une vision à long terme sur son avenir. Des visions très originales qui sortent vraiment du lot, mais a quand même des visions à long terme et des projets. Donc ce qu'on va aller voir ici, c'est qu'est-ce qui va évoluer par rapport à quel projet pour vous. Je regardais parce que j'ai entendu un bruit, c'était tout un lot d'oiseaux qui s'envolaient. On est sur une planète d'eau, mais une planète d'air également. Donc voilà, c'est vraiment dans le futur, les projets, tout ce que vous allez mettre en place, c'est trop beau si je pouvais vous le montrer. Ah, il y a un oiseau ici sur la terrasse et voilà, qui fait tout un tas de petits, comment dire, cinéma, je peux pas appeler ça cinéma, mais qui fait sa petite danse matinale, c'est trop beau. Alors, mes amis, je vais vous aider à choisir, donc je vais abaisser l'écran et vous allez choisir. J'ai pris 3 pierres brutes, dont une qui est une mini géode, on va dire, et les 2 autres sont des pierres brutes. Alors, mes amis, ici. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, chemin de vie année personnelle à la fin, mais bien sûr, ne prenez que ce qui vous appartient, hein. S'il n'y a pas et que les messages vous ont parlé, c'est bon également. Alors ici, le numéro 1, le quartz rose brut. Je sais qu'on dirait qu'il est blanc, mais c'est la luminosité qui fait ça, hein. Quartz rose brut. Ma géode d'améthyste, voilà, pour recharger également des pierres quand vous en avez besoin, qui est tout à fait naturel. Et ma citrine brute. Donc voilà les amis, vous choisissez lequel vous appelle le plus, hein. Je vous laisse du temps, mais mettez pause si vous avez besoin de plus de temps, évidemment. Je vais voir si je ne dois pas allumer ma lumière. Oui, vous aurez peut-être plus facile comme ça. Donc voilà, on va passer au choix numéro 1. Alors ça ici, c'est le 3, que je ne m'en mêle pas les pinceaux, hein, les amis. Le 2, que je vais mettre ici. Pour mes amis, bien sûr, vous aurez le timing, hein, dans la barre d'infos. N'oubliez pas les pouces bleus en haut, les amis, parce que je sais qu'on oublie facilement quand on quitte une chaîne. Je vous avoue franchement que quand j'étais novice et quand j'avais pas ma chaîne et que j'allais sur YouTube, il m'arrivait d'oublier aussi, hein. Donc c'est humain, mais c'est pour ça que je vous le rappelle à chaque fois. C'est quand même assez sympa de voir autant de pouces bleus selon les vues, parce que là c'est vraiment, je pense, un dixième des personnes qui mettent des pouces bleus et les autres oublient, hein. Donc vraiment, merci infiniment du fond du cœur à l'avance, les amis.
J'ai été prendre des cartes chamaniques en fait. J'ai pris l'oracle de la médecine chamanique, hein, je pense que c'est ça le nom, oui. Carte oracle de la médecine chamanique, qui est ici d'ailleurs, je vous le montre. Voilà. Et l'oracle chamanique qui suivra, qui est aux éditions Macro, hein. C'est Anaël Carlotta Guinchedi. C'est une artiste italienne. Donc voilà, qui est aux éditions macro.com. Alors on y va. L'extraction d'âme, récupération. Parfois, excusez-moi, hein, si mes mots ressemblent à rien, que ça bafouille, c'est Mercure qui est toujours rétrograde jusqu'au 3 juin. C'est une véritable catastrophe. Alors, il y a des jours qui vont bien, il y a des jours où c'est pire encore, hein. Le site sacré objectif et le sud, l'abondance. Bon, ok. Alors, ce qu'Uranus vous apporte ici, c'est le fait de récupérer quelque chose qui vous appartient, qui est lié à votre âme, qui va vous permettre ici de vous fixer un objectif, un but dans la vie. Ça arrivera probablement par message, ça peut arriver dans vos rêves, ça peut arriver parce que vous êtes en train de vous libérer de liens karmiques, peut-être en fait c'est tout ce qui est lié au karma, à l'âme, aux vies antérieures. Et ici, ça va vous permettre vraiment, dans pas très longtemps, les amis, quand je dis pas très longtemps, pour certains quelques semaines, pour d'autres quelques mois, de vous fixer enfin un objectif et de vous y tenir ici. Vous allez aller, quand on parle du sud, ça fait penser vraiment, c'est vrai, au soleil, vous allez vers beaucoup plus de lumière, vers de l'abondance, vers votre famille d'âme, j'ai envie de vous dire, regardez, ici. Il se regarde vers une vie familiale peut-être plus harmonieuse pour certains. L'abondance n'est pas uniquement financière, mais en tout cas, le fait de viser peut-être plus haut que ce que vous l'avez déjà fait jusqu'à présent, de viser loin, le fait de d'avoir un but dans la vie va vraiment vous permettre de récolter cette abondance dans chacun des domaines que vous désirez dans votre vie ou dans tous les domaines, même ici également, hein. On est sur du général, hein. Ok, c'est vraiment très joli. Des cartes très lumineuses, hein. Ici, c'est un peu plus sombre, mais on voit que voilà, vous êtes en train de travailler sur quelque chose au niveau du karma, avec l'aide de quelqu'un ou par vous-même, hein. C'est possible aussi avec des prières, avec des prières de libération, des mantras, l'aide d'un thérapeute, peu importe, hein. Alors ici, je les mets là parce que j'ai peur que ça. On a la respiration avec la carte numéro 12, la régénération avec la carte numéro 13, donc c'est la suite logique. Et quand je vois ça, en fait, ça me fait vraiment penser à cette carte d'extraction d'âme ici, hein. Il y a quelque chose qui va partir de vous. Vous allez, vous voyez, comme pousser un souffle ici, de libération, de soulagement. Vous êtes en train de régénérer vos mémoires cellulaires. Vous allez revenir à l'essentiel, à votre être pur, j'ai envie de vous dire ici. Et on a la carte numéro 2 qui nous parle de la féminité. Et regardez, on a la lune, hein. Donc vraiment, ici, c'est pour ça que je sentais l'abondance au niveau du foyer, au niveau du relationnel particulièrement, puisque la lune, c'est ça, c'est notre intimité dans notre foyer, ce que nous ressentons dans notre intériorité ici. Vous allez vraiment retrouver cette sensibilité, cette harmonie, cette intuition aussi, qui vous avait peut-être fait défaut parce qu'il y a quelque chose qui bloquait au niveau de votre âme en fait. Et on voit ici vraiment que tout est en train de s'expanser, de vraiment avancer dans le bon sens, hein, vers beaucoup, beaucoup de lumière. Ces deux cartes sont très lumineuses, hein. Et on voit cette belle lune qui brille aussi, le côté lumière, le côté ombre. Je pense que vous avez souvent
plus écouté vos zones d'ombre ou votre lumière intérieure, mais vous n'avez jamais su équilibrer les deux. Et maintenant, c'est ce qui va se passer notamment pour certaines personnes ici aussi, hein. Vous êtes en pleine transformation, en pleine régénération de mémoire karmique, de cellules, pour prendre, j'ai l'impression vraiment ici, un tout nouveau départ dans le domaine, bien sûr, qui vous appelle. Si pour l'instant c'est bloqué dans un des domaines de votre vie, prenez, adaptez bien sûr à votre situation. En tout cas, Uranus vous transmet vraiment des beaux messages ici, les amis, clairement, hein. Bon, merci, belle planète Uranus, planète bleue, planète très très, vous allez le voir, hein, sur les photos, bleu clair, magnifique, qui a également des anneaux, moins que la planète Neptune et Saturne, mais qui en a, et ce serait l'effet voilà, de collision entre des petites particules, des météorites en fait, hein. Donc ici, avec l'oracle G, on a vous, monsieur. Alors je dis bien vous, monsieur, si vous avez entre 45, je ne sais pas moi, 65 ans, on va dire, 60-65 ans. Mais ça peut être quelqu'un pour vous, madame, qui compte beaucoup. Un papa, un frère, un meilleur ami, un collègue de bureau, vous considérez comme votre ami, un compagnon de vie, un mari. On voit que vous y pensez beaucoup. Alors, soit c'est vous, madame, soit c'est cette personne qui pense beaucoup à vous, hein. Monsieur, pareil, hein, adapté, hein, ça peut être deux monsieur, deux dames. Au final, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est le côté masculin qui dit aussi que quelque chose va se mettre en action ici, hein. On dit que vous êtes sur la bonne voie, donc continuez les amis à faire ce travail que j'ai l'impression que vous faites sur vous ici. Vous êtes en bonne voie justement pour réinitialiser quelque chose ici, hein. Waouh, on a l'élévation. Ça me fait penser, oui, l'élévation sur votre parcours, sur votre chemin de vie, mais l'élévation au niveau de vos pensées aussi. Peut-être que vos pensées n'étaient pas géniales il y a quelque temps. On a vraiment vu ce côté sombre avec la lune, là, quelque chose qui demandait à être intégré. Et maintenant, on voit que vous allez vers quelque chose de plus lumineux, hein. On a le renouveau, la renaissance avec le printemps. On est en plein dedans, hein, les amis, ici. Ça peut être cette saison, mais ça peut aussi nous parler vraiment de ce renouveau, de cette renaissance magnifique ici. Vous allez prendre votre envol vraiment vers quelque chose de plus intense, de plus lumineux, hein. Et regardez, hein, on a la carte ici du soleil, la carte de l'abondance, sous toutes ses formes. Donc, m'étonne même pas que juste avant, vous voyez la synchronicité des cartes comme elle est magnifique, que juste avant on ait eu ces cartes très lumineuses. On a été voir ce que vous apportait Uranus, il vous apportait de l'espoir quant à un objectif, à un but, il vous permettait d'établir justement un but, de viser quelque chose, et on avait cette carte du sud de l'abondance, et on termine avec le soleil et l'abondance ici. Ici, c'est pas seulement financier, c'est dans tous les domaines, je le répète, hein. Mais vous êtes en bonne voie, hein, pour y arriver, hein. Ici, on voit que c'est comme si intérieurement, vous commencez à savoir où vous dirigez en fait. Bon, c'est super joli, hein, les amis. Je suis vraiment ravie d'être de retour avec vous. Alors, pour ceux qui me suivent ici, je procéderai aujourd'hui à la guidance astrologique, pardon, de mes poissons et de mes scorpions. Donc ce sera posté peut-être en fin de journée, en début de soirée, hein. Mais ce sera fait aujourd'hui, hein. Après, il me reste trois signes, mes énergies du week-end, et puis moi, voilà, je prends un petit peu de repos entre jeudi et vendredi, pardon. Donc, ce sera, comment dire, programmé, hein, pour que vous ayez ces énergies du week-end pour jeudi soir, je pense, hein, comme ça, voilà, c'est en ordre. Et soyez patients. Croyez en la magie. Regardez.
C'est pour ça qu'on vous dit intégrer les deux, hein, le côté sombre et le côté lumineux, parce que c'est ça aussi la magie, c'est un peu le mystère de la vie. C'est peut-être que j'ai l'impression qu'avant vous étiez trop cartésien, cartésienne, et maintenant vous développez quelque chose de nouveau. On vous dit prêtez attention aux messagers. Donc ici, mes amis, vraiment, euh, je vous la montre un peu plus près parce qu'elle est très sombre, hein. On voit deux corbeaux ici. Ici, vraiment, les amis, ce qui se passe, c'est que on vous demande de pratiquer la patience. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais la patience, c'est pas toujours évident. Non, c'est clairement pas évident. Mais on vous demande d'être patient et surtout d'y croire. Surtout de croire que les choses sont potentiellement possibles à être réalisées dans votre vie. On vous demande de prêter attention aussi aux signes et aux messages de l'univers, un peu comme j'ai eu cette plume. Je ne sais pas tout de suite dans l'instant pourquoi, si c'était le fait que voilà, je m'apprêtais à faire votre guidance et que c'était un signe pour me dire vas-y, continue, ou si c'est un autre message, mais en tout cas, je sais que bientôt j'aurai la réponse. Il suffira de ça et puis d'un autre petit ici, voilà, j'ai deux petits pigeons magnifiques. Je vois juste leur ombre, hein, je les vois pas, qui sont en train euh, de faire un petit jeu amoureux ici peut-être ça peut vous parler. Il y a de la séduction, et puis il y a un petit nid, j'ai l'impression, ils ont leurs petits qui sont pas loin. Donc voilà, peut-être que ça peut nous parler du foyer. On a eu la lune quand même. Vous voyez, j'ai l'impression que cette plume, elle est ici aussi pour me guider à vous transmettre des messages. Donc vous, quand vous avez vos propres messages, prêtez bien attention à eux. Patientez parce qu'on n'a parfois pas la réponse de suite. Il faut parfois quelques éléments supplémentaires, mais vous allez bientôt savoir ce qu'il en est, les amis, ici, hein. C'est joli, vraiment très joli. Alors, j'ai été prendre 3 cartes du petit oracle grimoire de la magie, justement. On vous parlait de magie. Alors ici, j'ai la lune croissante qui... la lune encore, hein, vous voyez les effets de la lune, hein, qui vous permet d'attirer des choses à vous, en fait. Lune, la robe argentée que tu revais, fait d'honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. C'est joli, hein. C'est vraiment joli. Vous avez aussi la couleur verte qui vous parle de croissance, hein. Et là, on nous parle de la planète Vénus et du vendredi, donc du chakra du cœur également. Vers l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et promettent de l'ampleur. Donc on vous parle de récolte ici, hein. On vous parle d'évolution et on vous parle de récolte, hein. Donc vraiment, on est sur une carte d'abondance, on est sur une carte d'attraction d'abondance ici, hein. La loi numéro 3, crois en toi. Vous voyez, croyez en la magie de l'univers, croyez en vous également, c'est très très important ici les amis. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Ne doutez jamais de vous. Ne doutez pas de vos pouvoirs. J'ai peut-être des personnes ici qui ont des pouvoirs très forts, hein, en matière de magie, en matière de divination, en matière de clairvoyance. Ne doutez pas de vous. Tout est possible. Vous avez tout ce qu'il faut pour matérialiser les choses sur votre chemin ici. Waouh, c'est beau, hein. Donc Vénus, la Lune. Alors je pourrais avoir du taureau, de la balance ici et je pourrais avoir du cancer. Mais voilà, on verra par la suite évidemment, hein. Moi j'ai pris le choix numéro 3 les amis. Comme ça vous savez, je vais fermer la fenêtre malheureusement parce qu'ils ont décidé de faire du bruit dehors, n'est-ce pas? C'est la joie de vivre à proximité d'une grande ville, hein, même si on est un peu retiré. Toujours du bruit, du bruit, du bruit. Il y en a de plus en plus, hein. Ça fait 13 ans qu'on habite ici. Au début, c'était relativement calme, les 5-6 premières années. Et puis, ça a augmenté en puissance, hein. Alors, avec le tarot de la magie verte,
vous avez la force, la carte de la force, la vieille. Il l'appelle la vieille ici. Parce qu'on voit une vieille dame, évidemment. As de pentacle, as de denier. La sorcière. Oh là 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 là, la magie, les amis. Hein, le magicien ici. Hein. Et le 4 de baguette, 4 de bâton. Qui nous parle aussi d'équilibre, qui nous parle de vœux réalisés, de bonne entente, de célébration, de joie aussi entre amis, dans la famille, avec votre partenaire, si vous en avez un bien sûr. Alors on voit qu'ici Uranus vous dit que vous allez récupérer en énergie très bientôt, qu'il y a un nouveau départ au niveau financier, professionnel, matériel, il y a quelque chose qui commence. Donc c'est le tout début. Peut-être que vous y êtes déjà pour certaines personnes, pour d'autres, vous êtes en train de récupérer de cette âme et donc du coup vous récupérez de l'énergie. Ici vous voyez la magie. Vous êtes tout à fait capable, on vous l'a dit là tout de suite, de vous fixer un but, un objectif, de ressentir les choses, d'interpréter les messages et les synchronicités que les anges, que l'univers vous envoie ici. Le 4 de bâton, c'est aussi une matérialisation. Regardez, toutes ces pommes ici sur cet étal, ces poires, ce site, ces fleurs qui poussent, il y a de l'abondance à volonté. En fait, on dit que vous allez vraiment vers quelque chose de très, très, très abondant, de très stable aussi au niveau de la famille et du foyer, hein, que vous soyez célibataire ou pas, bien sûr. Hein. Ici, oui, vous avez, pour moi, vous êtes en train d'achever ce cycle. Vous avez la force de passer à autre chose ici, clairement. Un cycle qui a été douloureux. Regardez cet homme, hein, il a toutes ses épées plantées en lui. Ça a été douloureux. Pour certains, c'est 9 ans, 10 ans de galère, pour d'autres un tout petit peu moins. Mais ça s'est étalé sur des années. Ça peut être des problèmes familiaux, en couple, des problèmes sentimentaux, des problèmes au boulot, des relations qui ne vous convenaient pas, qui étaient toxiques, des trahisons, de la duperie. Ça a été tout un tas de choses qui vous a fait extrêmement souffrir. Mais vous avez compris que là, il est temps de passer à autre chose. Moi, c'est ce qu'Uranus me transmet en tout cas ici. Le valet de coupe, oui, de nouvelles émotions. Vous voyez? Nouvelles émotions, vous vous régénérez, hein, n'oubliez pas la carte du début. C'est vraiment ça. Le valet de coupe, c'est des émotions naissantes. C'est apprendre à s'écouter, apprendre à nouveau à s'aimer. Vous voyez? Dans le domaine émotionnel, le valet de coupe, c'est naissant, mais c'est en évolution, en progression. Le 6 de denier, pour aller vers quelque chose de plus bienveillant, avec des personnes douces comme vous, des personnes bienveillantes, des personnes dans l'entraide, dans le partage, surtout au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez galéré et qu'ici, vous allez retrouver des relations plus harmonieuses dans ce nouveau départ. Il y a pour beaucoup ici un nouveau départ professionnel, un nouvel emploi, une restructuration qui vous arrange, une rupture conventionnelle qui vous a arrangé, un changement de poste, une mutation, un nouvel emploi, un nouveau job, on vous appelle et voilà, il est pour vous. Vous n'allez plus connaître le même genre de galère, vous allez être entouré par de belles personnes ici. Ah, le 7 de denier, magnifique, elle suit, hein. Le 7 de denier, c'est semer pour récolter. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire, regardez. C'est vraiment ça. Au niveau financier professionnel et donc au niveau du foyer, parce que bien sûr, les uns et les autres sont liés, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif ici, les amis. C'est fini, hein. Ce cycle, il est terminé, il se clôture ici, hein. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, prenez encore tout à fait ce qui résonne, les amis. Hein. N'allez pas forcer quoi que ce soit dans vos énergies, ici, bien entendu. Hein. Alors, un petit archange pour voir qui est avec vous, qui vous accompagne. L'archange Jérémiel, qui vous dit « Surmontez les difficultés ». Le pire est maintenant derrière vous. Alors j'adore, hein, c'est ce que je venais de vous dire. Hein. C'est terminé, hein. C'est une fin de chapitre, c'est une clôture ici. Hein. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés.
Pour moi, vous avez tiré leçon de ces expériences et vous vous êtes dit, ok, ça m'a fait mal, mais ok, ça a trop longtemps duré, quoi. Maintenant, c'est stop. Maintenant, c'est fini. Je ressens cette nouveauté qui arrive à moi et je vais aller me donner les moyens de mettre en place des choses qui m'épanouissent. Je vais me donner les moyens de saisir ces opportunités. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous ici, hein. Alors, pour le domaine amoureux, les amis, j'ai pas pris énormément de cartes parce que Uranus, c'est plus tout ce qui est projet objectif, mais je me suis dit, ben, on peut aller demander comment vont avancer les projets au niveau sentimental, par exemple. Vous voyez? Alors, ici, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer ou ait pu durer, bien sûr, hein. Si vous avez quitté quelqu'un ou si quelqu'un est parti, on vous dit, peut-être vous aimiez fortement cette personne ou cette personne, vous aviez l'air de croire qu'elle vous aimait, mais il y avait un hic. Peut-être que vos deux personnalités n'étaient pas faites pour coller ensemble, pour durer dans le temps. Peut-être que vous avez cru au début que c'était l'amour véritable, mais on vous dit que de toute façon, quoi qu'il se soit passé, ça ne pouvait pas durer. Bien sûr, ça pourrait pas résonner avec tous. Si vous êtes bien dans votre couple, ne prenez pas, hein. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera de bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille, à vos enfants, à vos parents, bref. On vous dit que ça a impacté votre foyer, ça a impacté votre famille, et qu'il est temps peut-être de vous demander pardon, ou d'aller demander au pardon à vos enfants qui ont baigné dans cette atmosphère, ou de toute façon, le pardon, soit il est pour vous, soit il est pour les personnes qui vous entourent au niveau de la famille. Mais je pense que c'est une histoire amoureuse qui ne s'est pas très bien terminée, où vous avez mis un terme, et si vous étiez deux personnes assez, comment dire, assez compréhensives, ben, vous vous êtes dit, ben voilà, on se quitte en bons termes, quoi. Mais ça a quand même impacté la famille ici, je vais pas vous mentir, hein. Alors, si ça ne résonne pas, ne prenez pas bien sûr, hein. Avec l'amour universel, on a le côté éphémère. Vous voyez le passé. Alors, le passé est éphémère, dit-on toujours, et c'est vrai. Le passé est éphémère, il n'y a plus de place, il n'a plus de place dans notre vie actuellement. Ne gardez que les bons moments du passé, les choses positives. Il y a des choses qui vont peut-être encore vous faire sourire à l'heure actuelle. Euh, Ici, on parle de l'amour universel, donc ça peut être au niveau de votre foyer, au niveau d'une personne que vous aimiez beaucoup, ça peut être avec des amis. Ne retenez que les bons moments. Même si des gens ont quitté votre route entre-temps et ne sont pas restés, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour en sortir peu de temps après ou longtemps après. Et on renouvelle nos relations parce que nous aussi, on change, on évolue. Ici, on voit que vous allez être beaucoup plus inspiré. Le fait de vous être libéré peut-être d'une situation familiale, amoureuse ou autre, vous permet de reconnecter à votre créativité. Et on a vu tantôt, hein, faites-vous confiance, croyez en votre magie intérieure. Le plexus solaire ici va s'ouvrir. À partir du moment où vous vous refaites confiance, vous allez pouvoir être extrêmement créatif et créative ici, hein. C'est joli, hein. Franchement, vous avez vraiment de bonnes vibrations ici positives dans les messages. Avec l'oracle des amoureux, oh, j'adore les amis, regardez. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est vraiment ça, hein. Écoutez votre cœur. On a vu tantôt que vous alliez avoir, une fois que cette libération karmique elle est terminée, une fois que cette rupture elle est clôturée, une fois que ce chapitre de vie il est fini, vous devez vous faire confiance et croire en la magie parce qu'on vous dit que les miracles existent et que si vous continuez à suivre votre cœur, c'est ce qu'il va se passer ici pour vous les amis, hein. C'est magnifique. On va aller voir vos chemins de vie année personnelle, les amis. Alors, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 22 et chemin de vie maître nombre 11. Pour ceux qui me demandent encore, ce sont
c'est quoi tous ces chiffres? C'est soit de votre année personnelle, soit de votre chemin de vie. Et j'ai fait une playlist pour ce faire avec les chemins de vie, année personnelle. Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo d'introduction pour calculer tout ça en fait, hein, votre année personnelle, vos chemins de vie, hein. Alors ici, en solaire, en lunaire, en ascendant ou dans votre planète Uranus, si vous savez où elle se trouve, nous avons nos amis les Capricornes, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Vierges et nos amis les Balances. Voilà, voilà. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis. N'oubliez pas les petits pouces bleus en haut. N'oubliez pas le petit commentaire qui va avec et de revenir sur la vidéo quand ça vous intéresse pour voir qu'est-ce qui a évolué depuis, puisque la planète Uranus, c'est vraiment l'évolution, c'est les projets, c'est la nouvelle technologie. Je veux parler trop vite en fait, j'ai plein d'idées. Vous savez que euh, Uranus fait sa révolution tous les je crois que c'était 84, je crois que c'est 86 ans, hein, 86 ans et une semaine. Donc ça nous ramenait dans les années ici 38, puisque nous sommes sur l'ère du Verseau là. Il y a des choses qui ont été révolutionnées, puisque les personnes ont connu la Seconde Guerre mondiale, qui n'était absolument pas gaie du tout, qui était même très triste, où il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de choses horribles. Mais par la suite, on a eu une espèce de révolution au niveau technologie, la télé couleur, la télé un petit peu plus standing. Vous voyez, il y a toujours une révolution avec Uranus. Et donc, c'est important, je trouve, les messages d'Uranus ici, franchement. En tout cas, j'espère qu'ils vous ont parlé. Alors moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve très bientôt, bien sûr, sur ma chaîne. À bientôt, les amis. Pour les amis du groupe numéro 2. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien la carte d'Uranus, mais bon, vous savez sur quel message on est là pour le moment, hein, donc pas besoin trop de... J'ai quand même besoin d'un petit peu de place pour mes cartes. Alors, mes amis du groupe numéro 2, comme pour les autres, je vais commencer avec la médecine chamanique, ensuite l'oracle chamanique, l'oracle du messager, et puis j'ai pris 3 petites cartes du petit oracle grimoire de la magie entre-temps aussi. À la fin, chemin de vie, année personnelle. Si rien ne vous correspond mais que les messages vous ont parlé, je le répète pour les nouveaux, c'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'Uranus vous apporte en termes d'énergie, mais également quel message il veut vous faire passer ici? Elle veut vous faire passer, la géante de glace. Alors, le monde du milieu. Vivre l'instant présent, les amis. Ce qui importe, Uranus est en train de vous dire, écoute, écoute-moi. Ce qui importe, c'est que tu vives ta vie au présent, plus au passé. Pour moi, vous êtes déjà en train de le faire. Vous vivez au jour le jour, vous préoccupez pas trop du lendemain. Vous avez quelques projets, mais voilà, c'est pas non plus le plus important, c'est l'instant présent ici. En tout cas, c'est ce qu'Uranus vous conseille fortement. Les plumes, il y a un oiseau qui vient de passer, les amis. Les plumes, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ben, je pense que c'est pas le choix que j'ai choisi, hein, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très connecté ici avec tout ça, hein. Vous permettre de vous rétablir. Rétablir peut-être aussi la vérité, rétablir beaucoup plus de lumière dans votre vie, vous rétablir au niveau de la santé pour ceux qui ont eu des soucis de santé. Vivez l'instant présent. Il y a des choses qui vont aller beaucoup mieux. Dans quelques temps, vous allez vraiment vous rétablir. Rétablir l'harmonie aussi pour certaines personnes. Le feu qui vous parle de passion. Waouh! Alors, vous allez vraiment activer quelque chose au niveau
au niveau de votre plexus solaire et de votre chakra sacré, les amis. Il y a quelque chose qui est ancré ici, dans vos tripes, euh, dans vos ressentis, quelque chose de très fort qui va se matérialiser. Vous allez aller vraiment vers votre passion. Si ce n'est pas plusieurs passions, ça ne peut en être qu'une, mais vous allez activer ce feu. Pour certains et certaines, vous le ressentiez déjà. Il y a vraiment quelque chose que vous voudriez mettre à jour, en lumière ici. Activer de la passion dans votre vie. Ça peut toucher tous les domaines, pas uniquement le domaine créateur, ça peut être l'amour aussi, l'amour passionné, vous voyez, mais il y a quelque chose qui est en train de se rétablir pour moi, puisqu'on a la carte du présent. Donc ça va aller très très vite ici, j'ai l'impression. Ça va aller relativement vite. Quand je dis relativement vite, c'est les quelques semaines qui viennent, hein. Quelques semaines, 2 à 3 mois, donc on peut parler de rapidité ici, hein. Ok, alors, avec l'oracle chamanique, qu'avons-nous? Les sens, avec la carte numéro 20. La confiance, avec la carte numéro 6. Regardez-moi comme c'est beau. Et construire, avec la carte numéro 11. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous appelle ici, les amis, j'ai l'impression, hein. C'est un appel du cœur, c'est un appel pour un projet que vous désirez mettre en place, un appel du cœur suite à une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui arrive sur votre chemin. Tous vos sens vont être en éveil. Et quand je dis tous vos sens, vous savez, hein, nos 5 sens, lesquels ils sont, hein, tous vos sens vont être en éveil. C'est comme si vous aviez, pour certains, c'est pas tellement l'éveil spirituel, vous l'avez déjà, c'est un réveil pour moi. Des choses que vous ne conscientisiez pas à l'époque, où vous ne prêtiez pas attention à tout ça. Et ici, tous vos sens sont en éveil. C'est comme si vous aviez un radar intérieur. Vous ressentez les choses en fait. Vous les ressentez profondément en vous. D'où ce feu ici qui brûle, hein. On vous dit, ayez confiance, faites-vous confiance, parce que vous allez construire ici. Vous allez être guidé à construire quelque chose sur du solide, sur de la durée. Quelque chose pour moi vraiment au niveau de votre passion, au niveau du cœur, au niveau du... oui, un projet de cœur, j'entends ici. Peu importe le domaine dans lequel vous le mettez en place, mais ça va être construit sur du stable et sur du durable ici, hein. Tous les sens en éveil, c'est beau, hein. Et vous avez le serpent aussi qui nous parle de guérison. Donc pour moi, le fait d'avoir pu guérir de certaines choses vous réactive tous ces sens, ces émotions, tout ce qui vous traverse en fait. C'est beau, hein? Magnifique. Alors, avec l'oracle G, les amis, la stérilité, le désert, la ville, ou les grands bâtiments, en tout cas de la ville, quelque chose en ville, administratif, ou c'est vous peut-être qui habitez non loin d'une ville ou en ville. On a le lâcher-prise. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors pour certains, ça peut être des personnes qui travaillent dans une grande entreprise, un bâtiment d'État, vous savez, dans l'administratif, je ne sais pas, ça peut être mairie, bâtiment je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais ici c'est l'office des pensions, ça peut être un consulat, une ambassade, ça peut être un palais de justice, hein, si vous êtes conseiller juridique, avocat, juge ou quoi. Euh, oui, vous mettez un terme pour moi. Il y a quelque chose qui était stérile et vous êtes en train de lâcher prise parce que vous sentez que ce n'est plus, ça ne vous convient plus. Soit le fait d'habiter dans cette ville où il y a du bruit, de la pollution, des grands bâtiments, soit le fait de travailler dans une entreprise ici qui est quand même assez colossale, enfin je veux dire qui est pas petite, mais ça ne vous parle plus en fait.
Voyez, ici on a le couple, on a le masculin, le féminin, donc la réunion des deux. Il y a quelque chose que vous allez rééquilibrer. Vous allez rééquilibrer vos deux polarités déjà. Ça peut parler pour vous, monsieur, mais madame, hein. Ici, on est vraiment... Ici, on a plus le côté masculin, donc qui dit que vous allez agir, bien sûr. Euh, il y a un moment de lâcher prise, hein. Je vous dis, on vous demande vraiment ici de lâcher prise. Vous voyez que ça ne fonctionne pas pour moi. Vous voyez que le lieu où vous vivez, ou que l'endroit où vous travaillez, ou que les gens qui vous entourent ne vous conviennent plus dans cet endroit-là. Et vous allez faire un choix du cœur. Alors peut-être le choix va être fait en couple, peut-être c'est un choix amoureux. Vous viviez peut-être avec une personne ou vous avez rencontré une personne sur votre lieu de travail et ça fait des années que vous travaillez ensemble, c'est possible. Mais il y a quelque chose, voilà, sur lequel vous devez comprendre que c'est mort en fait, j'ai envie de vous dire, hein. Oui, on parle du foyer aussi. Donc ça peut être une maison aussi, une maison, un appartement, un studio, peu importe. Vous faites le choix en fait pour vous-même, hein, parce qu'ici on a vraiment vos deux polarités. Ça peut parler du couple, mais pour vous, oui, vous lâchez. Vous vous rendez bien compte que ça sert plus à rien, c'est stérile. Ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être voulu vous réconcilier avec une personne et vous voyez que c'est froid, que ça ne marche pas. Ici on parle du foyer, on parle du feu intérieur aussi, comme on l'a eu ici, hein. Le feu intérieur, c'est votre passion, hein, tout ce qui brûle à l'intérieur de vous. Et on parle d'argent, on parle de finances, on parle d'abondance au niveau financier. Alors, vous sortez de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes en totale acceptation puisque vous êtes dans le lâcher-prise. C'est par rapport à un bâtiment, une maison, un appartement, près d'une ville, proche d'une ville ou en ville. Euh, pour moi, vous êtes en train d'activer votre abondance ici, les amis. Oui, à partir du moment où vous lâchez cet endroit, où vous lâchez prise sur cet endroit, sur ce job, sur cette personne, peu importe, on voit que votre feu intérieur se réactive. Vous attirez l'abondance. Ici, c'est les finances notamment. Il y a des choses au niveau financier qui vont se régler. Pour certains, c'est vraiment dans les 2 à 3 mois ici. Deux, mais vraiment le maximum 4 mois, je dirais 2 à 4 mois. Il y a des problèmes financiers qui se règlent. Pour ceux qui n'ont pas de problème mais qui désirent aller vers une abondance, une structure, une stabilité dans leur vie, on dit que ça va être possible aussi, hein. C'est vraiment beau, hein, parce que d'où vous venez, c'était figé, c'était pas une ambiance agréable, hein, c'était même assez froid, je dirais, hein. Assez, ouais, assez gelé, il se passait rien, hein. Il est temps de vous enraciner avec la carte 43. Écoutez les anciens, donc vous avez des ancêtres ici qui sont vraiment près de vous, les amis, hein. On ressent la présence, je la ressens ici très fort, des ancêtres qui ont foulé la même terre que vous, qui ont foulé de leurs pieds la terre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner. Au plus vous allez être les pieds sur terre, j'ai envie de dire, au plus vous allez être ancré, au plus vous allez capter les messages. Dans la nature, je crois que c'est l'endroit où vous vous plaisez le plus. C'est là où vous pouvez vraiment vous recentrer ici, hein. Oh, qu'elle est belle. Un nouveau jour se lève. Il y a de la nouveauté, les amis, hein. Il y a de la nouveauté au programme. Oui, vous êtes en train de vous enraciner, hein. Pour d'autres, ça ne serait tardé. Vous êtes en train de vous enraciner et vous vous rendez compte ici, ouais, que vous êtes, pour certains, vous vous rendez compte que vous êtes sur la terre de vos ancêtres, mais pour d'autres, le fait de quitter ce lieu ou le fait de vous débarrasser de relations qui ne vous convenaient pas, vous fait rentrer en connexion avec ses ancêtres. Peut-être que le lieu où vous partez, pour certains, sera la terre de vos ancêtres. Moi, j'ai ça comme message qui me vient ici.
On vous dit qu'il y a un nouveau jour qui se lève, donc il y a bien une nouvelle aube pour vous. Euh, ouais. J'ai le chiffre 7, c'est un chiffre très spirituel ici, hein. Il y a de la nouveauté au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre intuition, au niveau de votre troisième œil. Vous allez capter des choses de vos ancêtres, les amis. Ça va vous permettre de comprendre un espèce de cheminement, un espèce de comportement peut-être que vous aviez, et on vous dit que là, le nouveau jour se lève. Donc c'est vraiment le début d'un nouveau cycle ici. Mais beaucoup plus passionnant que par la suite, parce qu'on voit que si on a la carte se rétablir, et les plumes, évidemment les ancêtres, et on a des plumes encore ici, le fait de vous rétablir, les choses se sont fait lentement, mais ça vous fait comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez eu du mal à lâcher le passé à un moment, et maintenant on voit que c'est fait. Vous voulez retrouver cet équilibre. Le monde du milieu, c'est ça, hein. C'est ne pas être trop, comment dire, trop loin dans vos visions, mais c'est ne pas être bloqué dans un passé non plus. Donc forcément, mais vous retrouvez cet équilibre ici. C'est magnifique, les amis, magnifique. Alors, ici avec le petit oracle grimoire de la magie, regardez, vous avez à nouveau le feu, hein. Le pouvoir. Alors, la planète de nos signes de feu, les planètes de nos signes de feu, bien sûr, hein. Donc Sagittaire, Bélier, Lion. Et vous avez le nœud sud, hein. L'orientation sud ici. Ouais. Le sud, pardon. Pas le nœud sud, le sud. Donc, comme on a vu, je sais pas si c'était vous ou quoi. Non, c'était les premiers, je crois. Le sud, c'est aussi la chaleur, l'optimisme, la lumière, le soleil. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Bon, écoutez. Alors, si on n'a pas du signe de feu ici, je ne comprends plus rien. Mais pas que. Je pense que les signes ici, peu importe le signe que vous ayez ou la planète Uranus, hein, qui est peut-être dans un signe de feu pour certains, on voit que vous activez vraiment cette passion ici, hein. Amandier, inspiration, Mercure avec le jour du mercredi, bien sûr. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Si il y a eu des soucis, les amis, le fait d'être plus passionné, d'aller de l'avant, de retrouver une belle énergie, va vous permettre de trouver toutes les solutions à vos problèmes, d'adapter vraiment selon vos problèmes. Vous en avez peut-être plusieurs, mais vous allez trouver les solutions adaptées. Le blanc, avec le jour du lundi, la lune, nous avons l'innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller, pardon. De blanc mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Vous passez à autre chose, hein. Vous êtes éveillé. Je ressens beaucoup de spiritualité ici dans le groupe Psy. Pourquoi? Parce que euh, cet éveil spirituel ou ce réveil spirituel que vous avez connu euh, vous a permis de... Je canalise un petit peu, hein. Vous a permis de voir les situations et les personnes sous un angle différent. Et de ne plus vous mentir, de ne plus mentir aux autres. Il y a une espèce de douceur, de pureté ici. C'est comme si les choses s'étaient révélées, s'étaient réveillées à vous ici. J'ai la planète Mercure. Alors, Gémeaux Vierge, mais Vierge, je pense qu'on les a déjà eus. Gémeaux Vierge, le Cancer avec la Lune et ici. euh,
Mes béliers, mes lions, je crois qu'on a déjà eu les... Mes béliers et mes lions ici peut-être. Allez bien regarder où se situe euh, le signe dans, pardon, dans votre planète Uranus, hein. Alors, nous avons la Lune à nouveau, hein, donc il y a peut-être bien mes amis Cancer aussi ici, hein. La Lune qui peut vous provoquer certaines émotions, les amis, hein. C'est possible, hein. Alors ici, pour moi, vu la chronologie dans laquelle nous sommes au moment où je fais cette vidéo, pour moi, ce sera vraiment une lune, hmm, plus une pleine lune ici qui va vous impacter. Ça peut être la pleine lune du mois de juin en Sagittaire, puisqu'on avait le feu aussi, hein, qui va vous booster ici. Donc ça, c'est à la mi-juin, le 14 ou le 15. Mais ça peut être, pour ceux qui regardent bien sûr ici maintenant, celle de mi-juillet ou de mi-août, hein, ou un petit peu avant bien sûr, hein. Ce sera toujours vers la mi du mois à peu près. Il y a quelque chose ici qui vous donne des émotions. Oui, par rapport au choix que vous allez devoir faire aux décisions. Alors peut-être que vous aviez commencé un projet au niveau professionnel, créatif ou artistique, et que là, ben, la lune, elle vous fait hésiter en fait. Vous allez peut-être vous rendre compte que tout ce que vous aviez imaginé jusque maintenant, non seulement est réalisable, parce que la lune, ça peut aussi parler d'illusions et de rêves, mais vous ne savez pas si finalement vous allez le faire ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, vous avez toujours ce projet, ce feu, ce désir, mais vous êtes en train de regarder, peut-être pour ajuster des choses dans la situation, trouver un autre endroit, mettre les choses en place différemment, vous voyez? Façon de vous organiser aussi différente. Peut-être que vous pensiez travailler près d'un, je ne sais pas moi, d'un quartier que vous aimiez bien, vous aimiez beaucoup ce quartier, et peut-être qu'en fait vous réalisez que mais c'est pas parce que vous aimez ce quartier qu'il y a autour que pour ça ça va faire fructifier votre passion ici, votre travail pour certains. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses à revoir. C'est comme si la lune elle allait vous apporter des réponses ici, hein. En tout cas, vous allez vers l'abondance du cœur, l'abondance émotionnelle, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça va réactiver quelque chose ici. Une des lunes qui arrive dans ces 2 3 mois, va activer quelque chose d'important au niveau de vos passions, au niveau de votre cœur, hein. Hé hé, la carte du monde, les amis, hein, très jolie. L'arbre monde. Alors, on voit que les choses vont bien se passer pour vous, hein. La carte du monde, c'est le vœu exaucé, le souhait qui se réalise, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement d'un projet, d'un rêve aussi. C'est vraiment la découverte de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux pays, de nouvelles méthodes de travail. On parlait des ancêtres, ça peut nous parler de nouvelles cultures aussi, de nouvelles langues, apprendre de nouvelles langues. C'est tout ça le monde en même temps, et c'est une belle, belle, belle récompense à votre guérison, hein. Parce que vous avez peut-être mis le temps, mais cette guérison, elle est effective ici. On voit que votre cœur s'ouvre beaucoup plus sur des choses un peu plus mystérieuses, un peu plus dans l'ombre, mais qui vous font du bien parce que ça vous fait vraiment aller dans votre intériorité, dans vos profondeurs ici. Et du coup, ben, ça active des choses magnifiques. Alors, on a soit un couple très très lié ici et qui est en complète harmonie, qui se réconcilie hein, s'il y a eu des soucis, qui sont très très fusionnels, j'ai envie de vous dire ici avec le 2 de coupe, mais ça peut nous parler éventuellement de nouvelles rencontres bien sûr, hein. Ou quelqu'un que vous aviez déjà dans le cœur et là on voit qu'il y a du rapprochement. Pour certains ça peut être dans les deux, ça peut aller jusqu'à 2 mois bien sûr, 2 3 mois, hein. On a waouh, le magicien, le battleur, les amis. Alors vous voyez, il y a de la magie dans l'air ici. Vous allez pouvoir transformer des choses
au niveau, pas que émotionnel, hein, mais j'ai l'impression que l'émotionnel, il joue beaucoup dans l'avancement de vos projets, en fait. Au niveau émotionnel et relationnel, ça va être très riche et très intense ici pour vous, hein. Il y a une nouvelle étape, hein, de vie qui se met en place ici. Vous allez comprendre ça, hein. C'est comme si vous aviez pas mal de potentiel et de capacité, et jusqu'à présent, vous avez ressenti des choses, mais vous ne saviez pas comment les mettre en pratique, comment faire en fait. Et là, c'est comme si mais vous aviez cette baguette magique pour tout transformer. La reine de bâton, regardez. Alors, le pouvoir, l'ambition, la détermination, mais pas que, la chaleur, la douceur, l'écoute de soi aussi. Être à l'écoute de soi et des autres, mettre ses passions en avant, faire tout ce qui lui plaît avec son feu intérieur. Tout ce qui la brûle à l'intérieur, c'est sa créativité également. Vous voyez un peu dans quelle énergie on se trouve ici. Vous allez vous élever, hein. C'est à propos d'une passion, d'un projet, peut-être en couple, peut-être amoureux, familial. Il y a un développement très 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 intense ici, hein. Oh, 10 de denier les amis, en dessous du monde, hein. Donc, alors là, je peux vous parler d'aboutissement, d'accomplissement. Au niveau du foyer, au niveau financier et professionnel, parce que les trois sont liés, on le sait bien, que on est toujours bien dans notre foyer quand les choses se passent bien au niveau pécunier, au niveau financier, on sait payer nos loyers, nos factures, on sait se projeter aussi dans l'avenir. Si par exemple maintenant vous êtes dans un lieu qui vous convient pas et que vous devez déménager, eh bien sachez qu'un déménagement c'est quand même assez coûteux, surtout quand c'est dans un autre pays. Donc mes amis, c'est un exemple que j'ai pris, hein. Changer de poste peut vous amener des déboires aussi parce que, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver 2, 3 mois sans salaire, sans statut. Ici, on voit que c'est pas le cas. Ici, on voit que vraiment, et vous avez de l'aide d'une personne que vous aimez, avec de qui vous êtes proche ici aussi, hein, au niveau amoureux. Pour ceux qui sont en couple, pour d'autres, c'est cette rencontre qui va vraiment être inspirante et qui va vous permettre de mettre un tas de choses en place ici pour votre évolution future, hein. Merci Uranus parce que tes messages sont vraiment super, super jolis. J'adore. J'adore, j'adore ma petite Uranus, enfin ma géante Uranus de glace. Alors ici, on va voir quel ange est avec vous, hein. L'archange Uriel, les amis, vous dit que vous savez quoi faire. Regardez, vous tenez cette lanterne. Vous êtes éclairé, vous savez quoi faire là sur le chemin. Si vous ne vous mentez pas à vous-même, avec toute cette introspection que vous avez dû faire à un moment, parce que ça me fait fort penser à l'ermite ici, vous sortez, hein. Vous sortez de cet enfermement, de cette introspection, et vous savez exactement où aller, hein. J'ai la chanson de Patrick Fiori ici. Je sais où aller. C'est dingue. Voilà. Où j'y vais, Florent Pagny et Patrick Fiori notamment aussi ici. Vous savez où aller et vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez découvrir, qui va vous être révélé, les amis. Oui, c'est comme un déclic, une prise de conscience. Vous allez vous dire, mais bon sang de bonsoir, c'était ça? Mais ça, c'est grâce à votre travail introspectif que vous avez fait. C'est grâce au fait que vous avez été puisé au plus profond de vous ici. En tout cas, l'archange Uriel est là pour vous aider à trouver le truc magique ici qui vous manquait, hein, et pour pouvoir mettre les choses en avant dans votre vie, bien sûr, hein. Alors, pour certains, on parle bien d'un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques ou du renouveau dans le couple si vous êtes en couple. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos moments ensemble. Donc, vous allez passer des moments avec cette personne qui vont vous ravir, quoi. Vraiment. Appréciez ces moments de douceur, parce que ça va vraiment être très, très, très joli. On a à nouveau la lune, hein. Lune de miel, et c'est pas anodin qu'ils ont mis la pleine lune ici, hein.
Lune de miel, c'est peut-être des vacances, mais ça peut être un week-end. Ça peut être des moments que vous passez ensemble dans un certain endroit. Prenez comme ça résonne, bien sûr. Ici, on a l'amour. Ben voilà, on parle bien d'amour, hein. Et on a l'enchantement. Voyez? Appréciez l'enchantement. Regardez la synchronicité, les amis. Je voudrais que vous voyez ça. Je n'ai vu aucune carte. Appréciez l'enchantement. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous détendre avec la personne de votre cœur ou celle qui arrive sur le chemin ici. Appréciez chaque moment, les amis, comme si c'était les derniers. Et vous allez voir quelle sensation ça fait, ça. Il y a une explosion dans votre cœur ici, hein. Waouh! Alors avec l'oracle des amoureux, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Donc elles arrivent, les amis. Pour ceux qui sont encore dans les doutes, est-ce que je vais pouvoir goûter à l'amour avec une autre personne? Est-ce que je vais pouvoir attirer la bonne personne? On vous dit oui. C'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois. Mais la personne est ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous méritez l'amour, mes amis. Vraiment ici. Alors, on y va. On va aller découvrir les chemins de vie année personnelle et vos signes solaires ascendants lunaires ou si vous savez où se trouve le signe dans votre planète Uranus. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie 9. Alors ici on a mes amis les béliers, signe de feu. Voilà, voilà. Mes amis les taureaux. Mes amis les cancers avec la lune, hein, je m'en doutais un tout petit peu. Et mes petits gémeaux et gémotes, mes signes de Mercure. Donc voilà, allez voir où se trouve cette belle planète Uranus dans votre thème astral. Et quel signe elle abrite, c'est important aussi. Et puis moi, je vous retrouve bientôt. J'espère que vous avez aimé cette guidance. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, les amis, en haut. C'est important, vraiment, 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 parce que non seulement ça me fait plaisir, mais en plus, ça peut permettre de relayer cette vidéo plus de fois sur YouTube, notamment ici aussi. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre amour que vous m'envoyez au jour le jour, mes petits loulous, et vraiment gratitude parce que sans vous, je n'en serais pas là. Je vous remercierai jamais assez parce que vous avez permis à cette chaîne de grandir, d'évoluer, et vous m'avez permis de faire ce que j'aimais par-dessus tout. J'aime bien quand je vous parle être en face à face, même si on est à distance, mais bon, j'aime quand même beaucoup le principe, puisque je vais faire une petite pause ici entre le 2 et le 3. Je voulais vraiment vous exprimer ma gratitude du fond du cœur. Je vois mes abonnés, mon nombre d'abonnés augmenter, mais pas que. Je vois l'amour grandir, je vois l'amour croître sur cette chaîne. Même des gens qui parlent entre eux, qui échangent, je trouve ça vraiment magnifique, les amis, magnifique. Merci. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt, les loulous. Alors, pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi cette belle citrine, comme moi d'ailleurs, hein, je vous cache rien, j'ai choisi le 3. Voilà, voilà, on va aller voir quels sont les messages de cette belle planète Uranus. Et avec les premières cartes de la médecine chamanique ici, on va aller voir ce que vous apporte Uranus en termes d'énergie, quels sont ses conseils et ses messages. Ensuite, j'irai prendre voilà, 3 cartes de l'oracle chamanique, l'oracle G, les petits messages de l'oracle du petit oracle grimoire de la magie, l'oracle du messager. On y va, c'est parti mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi la citrine. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un hôtel pour honorer. Alors ici, peut-être que vous êtes en train de créer votre propre petit hôtel. Ça peut être une pièce, ça peut être un endroit dans votre maison, dans vos appartements où vous mettez par exemple votre... je vois ici un bol avec...
Bon, ici c'est du sang de l'animal qui coule, mais voilà, ça c'était à l'époque, bien sûr, on ne fait plus ce genre de choses. Un bol, ça peut être de l'eau de lune, ça peut être vos pierres autour, ça peut être des petites statuettes d'anges, des petites plumes, quelque chose qui vous fait vous sentir bien et où vous pouvez honorer vos défunts, faire vos demandes à vos archanges. C'est très important ici. En tout cas, vous allez euh, honorer l'aide des êtres de l'invisible, pour moi, qui sont en train de vous aider ici vraiment, hein. Alors, on a les eaux divinatoires, la divination. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore dans le domaine de la clairvoyance, de la médiumnité, de la divination proprement dit, de l'ésotérisme, qui est un domaine vaste, on le sait aussi, l'ésotérisme, on dit que vous allez apprendre des choses. Vous allez le ressentir et vous allez les mettre en pratique. Ça peut être des rituels, hein, d'eau de lune, avec des bougies. Ça peut être ici les runes. Ça peut être le tarot, les oracles. Qu'est-ce qu'on a encore? Le pendule en termes de divination. Je ressens des personnes très connectées, très sensitive et très intuitive ici, dans ce groupe-ci. C'est ce que Uranus va vous apporter, le fait de, peut-être pour ceux qui n'osaient pas se lancer ou qui avaient déjà des prédispositions et qui le sentaient mais qui n'osaient pas. Je pense que Uranus va vous communiquer des messages qui vont faire en sorte que vous allez vraiment pratiquer quelque chose dans la spiritualité ici, tout simplement, hein. Ça peut être via l'écriture, hein, écrire, voilà, l'écriture automatique, écrire votre propre bouquin sur la spiritualité. Ça touche à beaucoup de domaines différents, en fait, hein. Ça peut toucher aussi le chamanisme, notamment aussi, hein. Alors, on a les quadrupèdes, l'endurance, les amis. Et vous voyez, les quadrupèdes représentent les quatre éléments. Il y a cette tête de loup ici au milieu. Les quatre éléments, les signes fixes, on peut voir ici, bon, le buffle, mais bon, voilà, ça peut être représenté par le taureau. On a la tête de lion, on a le cerf et on a le cheval qui représente la liberté, donc nos signes du Verseau. Le cerf ici qui représente, voilà, la connaissance. La vision également qui peut représenter nos signes du Scorpion. On a les quatre éléments, on a quatre animaux très différents ici, mais qui sont forts et qui sont stables, quoi. Qui ont tous les quatre des choses en commun, mais en même temps qui ont à s'apporter de leurs différences, j'entends. Mais c'est l'endurance, vous allez retrouver de la force, la capacité aussi de pratiquer cette divination ici. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais ici, vous allez progresser. Moi, dans le terme endurance, j'ai progression, j'ai ferveur, j'ai force, j'ai solidité ici, hein. Bon, on vous dit qu'il serait important d'avoir votre petit endroit où vous pouvez honorer vos ancêtres, vos défunts, pratiquer vos rituels de magie. Alors quand je dis magie, la magie blanche, bien sûr, jamais la magie noire, les amis, parce que déjà, ben, c'est tomber dans le bas astral et c'est s'attirer des problèmes, hein. Je vous assure que les gens qui pratiquent la magie noire ou des trucs occultes vraiment très négatifs ont en général des soucis par la suite, hein. Ça leur revient en pleine poire, comme on dit chez nous, hein. C'est un terme à la belge que je viens de vous dire, hein. Alors, centrage avec la carte 16, magie, vous voyez, il y a bien de la magie, hein. On a on a des magiciens, des magiciennes ici, hein, des gens qui ont vraiment des pouvoirs extraordinaires, beaucoup de sensibilité, mais également beaucoup de guidance intérieure, beaucoup d'intuition, j'entends aussi. On a le nombre 22, et ici, on a l'harmonie, hein. L'harmonie avec la carte 24. Donc, vous êtes en train d'équilibrer vos forces en puissance, j'ai l'impression. Vous êtes en train de réveiller quelque chose en vous
qui est inné, que vous aviez déjà, mais vous voyez que ça va beaucoup mieux, vous progressez, vous évoluez, et ça vous permet aussi de retrouver de la force et un certain équilibre intérieur. Ça vous amène vraiment vers beaucoup plus d'apaisement ici, hein. Ouais, parce que le 24, la carte d'harmonie, c'est vraiment le centrage, hein, c'est ça l'équilibre ici, hein. De toute façon, quoi qu'on en fasse, si je calcule ici les trois cartes, nous arrivons de toute façon au 6. Et le 6, c'est vraiment l'entraide, le partage, c'est aider les autres, c'est être à l'écoute des autres et à l'écoute de soi, mais vraiment dans un total équilibre et dans un total respect des choses ici, hein. Ouais, des personnes très intuitives, qui ont beaucoup de ressenti ici, hein. La petite blague du jour, je le ressens, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous centrer. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre à l'intérieur de vous, j'entends ici, hein. Mais il y a du centrage, hein. On va aller voir avec l'oracle G, les amis. À nouveau le 16. Ici, c'est la route. La route qui a été très sinueuse jusqu'à maintenant, vous voyez, parce que ça dépend comment elle tombe, hein. Mais ici, vous êtes en train de vous élever. La route, elle s'élargit et elle monte en fait. Donc c'est comme si vous étiez en train de gravir des marches petit à petit et vous êtes endurant, vous progressez. Donc je répète, c'est bien la progression, l'évolution ici sur votre chemin de vie, hein. Alors on a les départs, alors ça peut être un voyage pour certains à l'étranger, un déménagement, une mutation professionnelle, mais en tout cas quelque part ailleurs de votre zone de confort. Euh, on a les départs près du bord de la mer, vous voyez des choses comme ça. Vous êtes protégé, hein. Donc dans tous vos déplacements, dans tous les mouvements sur votre chemin ici, vous êtes extrêmement protégé, les amis. Vous voyez l'étoile, la protection euh, qui, qui parle aussi d'espoir, qui parle de réaliser ses rêves, de souhaits lancés à l'univers, qui vont bientôt être exaucés pour moi ici. La carte 17, c'est aussi la carte de l'étoile de nos amis les Verseaux, qui sont peut-être dans l'eau ici du coup. On a de l'eau, on a des émotions. euh, Ça peut encore nous parler d'un ou deux signes d'eau ici. Les trois lunes vous disent qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Alors, dans les 3 semaines, pour certains, dans les 3 mois, il y a une accélération. Pour moi, ici, le 10 semaines, 2 mois et demi, dans 2 mois et demi, les choses décollent ici. Ça démarre, hein. Déménagement, changement de poste à un autre endroit. Il y a du mouvement, avec de l'émotion, avec aussi une certaine liberté. J'entends le mot liberté ici, hein. Alors, au niveau professionnel et au niveau du travail, euh, j'ai 3 cycles lunaires. Donc, les choses vont avancer aussi si c'est pour le professionnel pour certains. Un métier manuel, un métier fait avec les mains, ça peut aussi être de la créativité, hein, puisqu'on crée avec nos mains aussi la plupart du temps. 3 lunes, 3 lunes. 30 pour les gens qui regardent bien sûr maintenant, hein, pas pour ceux qui viennent après puisque c'est intemporel, mais comptez les 3 signes lunaires, hein. Donc ici par exemple, le 30 mai sera la nouvelle lune en taureau, le 14 la pleine lune en sagittaire et le 30 juin ce sera la nouvelle lune en cancer. Moi j'ai l'impression que à partir de la nouvelle lune en cancer, les choses vont s'accélérer pour que par la suite, voilà, vous puissiez démarrer autre chose. Au niveau pro, voilà, vous devez changer d'endroit pour le professionnel pour moi ici. Et vous le savez, mais là, voilà, il y a de nombreuses possibilités. Votre route, elle est claire, elle est établie, elle est libre. Il n'y a pas de mine en vue. Vous voyez ce que je veux dire? On a le bonheur, l'harmonie. Ouais. Les sentiments forts et partagés. On a vraiment quelque chose de très harmonieux, hein. Vous voyez, on a terminé, c'est pas anodin, avec la carte de l'harmonie, avec l'oracle chamanique. Et ici, on a vraiment la carte de l'harmonie.
de la sagesse, de la douceur, de la bienveillance, ici de l'amour, puisque la rose c'est l'amour aussi, l'amour universel, l'amour pour vos proches aussi également, hein. Vous allez aussi être épanoui dans un nouveau job, euh, un nouveau domaine professionnel pour certains ici, hein. Il y a un épanouissement à la clé, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, ça bouge, hein. En tout cas, voilà, ça c'est un fait avéré, hein. Ok. Avec l'oracle des messagers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez exprimer vos émotions, laissez s'exprimer vos émotions. Il y a une ouverture du cœur. Il y a le fait de beaucoup plus dire ce qu'on ressent ici, même si ça n'a pas été le cas par le passé. Mais il y a un changement de dynamisme ici, au point de vue de la communication émotionnelle, j'entends, hein. Cherchez la leçon. Voyez, même si vous avez vécu des choses difficiles, pour moi, vous allez comprendre pourquoi c'est arrivé, comprendre pourquoi vous avez dû passer par là. Vous allez tirer les leçons, les chercher et en conclure que, eh bien, c'était comme ça que ça devait se passer. Vous le savez, hein, regardez, on a ce loup avec ce magnifique troisième œil ici complètement ouvert, où vous allez comprendre des choses. Dans les 2 mois qui viennent, c'est sûr et certain. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Quand on dit tout ce que vous aimez, c'est prendre soin de votre santé, parce que la santé, ben, on se doit de l'aimer, hein, c'est notre corps, hein, c'est quand même notre enveloppe charnelle, c'est quand même nos organes, c'est quand même, on est être humain sur cette terre ici, donc on doit de se respecter aussi. Ça peut être des personnes, ça peut être vous aimez par exemple votre profession actuelle, vous faites tout avec le cœur, ben aimez-la, aimez tout ce qui vous entoure en fait, jusqu'à vos animaux de compagnie, jusqu'au voisin qui vient sonner pour vous donner un coup de main, ou c'est vous qui avez euh, par exemple parler au voisin et lui parler calmement, poliment pour lui demander quelque chose, peu importe, mais prenez soin de tout ce que vous aimez, de votre santé, de vos proches, de vos animaux de compagnie, de la nature également. Oui, j'ai fort ce côté nature en fait ici aussi, hein. Beaucoup de vers, donc beaucoup de guérison du cœur, mais énormément de choses liées à la nature, aux plantes, aux fleurs, aux arbres, aux animaux ici. Vous allez comprendre, hein. Peut-être aussi que ce que vous allez comprendre, c'est des choses qui sont liées à votre instinct, à vos instincts de survie, de protection, de coopération, parce que le loup, il est en meute aussi, d'entraide, de partage avec les autres, hein. C'est vraiment ça ici, c'est magnifique, groupe 3, magnifique. Avec le petit oracle grimoire de la magie, nous avons le violet qui parle de votre spiritualité, le samedi, donc la planète Saturne. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par les lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien, respectueux du vivant et des cieux. Donc vous voyez, le respect de vous-même, de l'être vivant, donc des personnes, des animaux, mais également de tout ce que le ciel a créé, c'est-à-dire l'eau, éléments naturels de l'eau, les arbres, les insectes, peu importe. euh, vous allez être guidé par ces lois euh, essentielles, quoi. Ou la matérialité, ou le matériel, ou l'argent n'ont pas leur place en fait. Tout ce qui guide votre cœur vers des choses un peu plus ésotériques, ok, certes, mais des choses qu'on ne sait pas nommer, des choses qui viennent de l'invisible. Vous le ressentez au plus profond de vous, hein. Alors ici, la planète Vénus avec, bien sûr, le jour du vendredi, la couleur verte notamment.
Ici, on parle du signe de la Balance et du Taureau. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc, beaucoup de séduction. Vous allez être très séduisant. Vous allez peut-être ici même attirer la bonne personne. L'amour a une place importante dans votre vie et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. L'amour et la spiritualité, les amis. Oh! Je découvre avec vous, hein. Alors, on a à nouveau Vénus avec le vert et le rose, donc guérison du chakra du cœur. Euh, je vous disais d'attirer la bonne personne. On a Aphrodite, déesse de l'amour, hein, les amis. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de partager à chaque instant. C'est beau, hein. Donc vous avez ici le vendredi, le samedi, donc qui sait, pour ceux qui sont célibataires, ça va peut-être être sur le début d'un week-end de cette rencontre. Vous attirez l'amour, les amis. Vous n'êtes qu'amour, j'entends, en fait. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de noblesse, de douceur, de sentiments forts en vous que vous faites, que vous repartagez, que vous faites ressentir aux autres. Et ça passe par votre spiritualité, en fait, ici, hein. Oh là là, c'est joli, hein. Magnifique. De toute beauté, les amis, hein, c'est le cas de le dire, hein. Parce que Vénus, c'est aussi la déesse de la beauté, hein. La beauté et de l'amour, hein. Alors, vous avez la carte du pendu, le roi de chêne. Alors, le pendu, regardez si je le mets à l'endroit, on dirait vraiment qu'il s'amuse, en fait. Il s'est placé là parce qu'il avait envie. Il avait envie de voir les choses autrement. Je pense que vous avez vécu dans une ère, dans une période, dans un cycle où tout n'était que argent, matérialité, tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est... Et vous n'en pouvez plus. Je pense que ça vous a bloqué à bien des reprises, ce côté matériel des choses. Ici, vous êtes en train de revoir les choses autrement, donc c'est tout à votre honneur, bien entendu, les amis, hein. On vous dit que les choses avancent, vous avez le char de guerre. Alors on nous parle à nouveau de transport ici, on nous parle d'évolution, on nous parle de déménagement, on nous parle d'avancer en équilibre ici, vraiment. On a la reine de coupe, donc on voit que vous êtes cette personne affectueuse, aimable, au grand cœur, qui est à l'écoute de soi, mais qui est à l'écoute de l'autre aussi. Beaucoup de bienveillance, de sentiments purs et innocents, de l'eau, des émotions aussi. Donc ici, on peut effectivement avoir encore les deux signes d'eau restants, donc le poisson et le scorpion. On peut, non, le cancer est passé. Et on a l'as de baguette, les amis. As de bâton. Nouveau départ. Nouveau départ dans quelque chose que vous allez adorer. Une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le feu, les bâtons. C'est un projet de cœur, un projet passionnant ici. Que vous allez, j'ai l'impression, aussi partager avec d'autres personnes. Mais sincèrement, honnêtement, ça va venir de votre cœur, ça va être pur. Ça n'aura rien à voir avec le matériel, avec l'argent, avec tout ce qui parfois est un vrai poison, hein, pour l'être humain, il faut le dire comme ça, hein. On a le jugement, la renaissance, regardez comme c'est beau. Il est temps, hein, il y a un réveil ici, les amis. Il est temps pour vous de passer à autre chose. On a la carte numéro 20. Ouais, 2 mois, 2 mois, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous passez à autre chose, hein, les amis. D'ici 2 à 3 mois, ce sera tout à fait différent, hein. Le cavalier d'épée. Ouh! Alors, ça va aller assez vite, hein. Donc, ça va être relativement, comme on voit que ça avance, ça évolue dans les 2 mois. Mais j'ai l'impression, les amis, ici, que d'ici 3 mois, pour certains, certaines, ça peut être 4 mois aussi, bien sûr. Le temps n'est pas figé, ça peut aller de 3 à 6 mois même. Il y a une accélération des choses. Et on a la reine de denier. Vous voyez, ces deux femmes ont le cœur sous la main.
Ça peut être pour vous, monsieur, bien sûr aussi, hein. Ces deux femmes ont le cœur sur la main. Elles sont à l'écoute d'elles-mêmes. Il y en a une qui est très nature, très terre, et l'autre plus émotive. Mais elles se complètent très bien, puisqu'on sait que l'eau, elle nourrit la terre aussi. Donc vous avez ici, mes amis, ces deux côtés. Le côté très humain, très maman, vous voyez, bienveillante dans la douceur, mais le côté j'ai l'impression aussi un peu femme ou homme d'affaires, vous voyez, où vous savez calculer les risques, vous savez euh, faire en sorte d'être bien, d'être dans un certain confort, mais pas dans trop de luxe non plus. Vraiment, l'équilibre ici entre les deux. Aimez ce que vous allez démarrer, aimez ce que vous faites, ça va être épanouissant, on l'a vu, et ça va vous permettre d'équilibrer les deux, de ne pas être dans trop de, comment dire, de ne pas être dans le côté vénal des choses où vous en voulez plus, vous voyez, il faut que l'argent rentre, coule à flot, mais de ne pas non plus être une poire, vous voyez, de ne pas se faire avoir par certaines personnes et d'être trop dans le don de soi. Vous allez trouver cet équilibre ici. On vous dit, regardez, il y a deux quarts de mouvement ici, hein. Le cavalier d'épée et le chariot, hein. Les choses bougent et avancent ici, hein. Oh là là, le fou, juste en dessous de l'as de bâton. Nouvelle aventure, en terrain inconnu. Vous ne savez pas pourquoi vous allez dans cette direction. Vous ne savez pas ce que ça va vous apporter, mais vous y allez. Parce que c'est une histoire de ressenti, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'intuition ici. C'est une histoire d'innocence, de reconnexion à son enfant intérieur. Ça vous plaît, alors vous allez y aller. Peu importe la situation, vous adaptez à ce que vous vivez, hein. Mais il y a une renaissance. Vraiment. Vous passez à autre chose. Vous ne voulez plus de ces choses bloquantes. Vous avez réalisé, vous avez cherché les leçons, comme on a eu tantôt la carte avec le loup. Vous avez cherché les leçons et vous êtes en pleine compréhension de certaines choses qui se passent là en vous au moment où je vous parle. Pour d'autres, ça ne saurait tarder en tout cas, hein. Voilà les amis, c'est magnifique. On va aller voir quel archange vous accompagne, quel conseil et pourquoi il est là avec vous. L'archange du réconfort, l'archange Azraël, les amis. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Waouh! Quand vous êtes dans un sentiment d'inconfort, où vous vous sentez un petit peu déstabilisé, ou vous vacillez un peu entre les deux, demandez à Azraël de venir. Si vous avez encore des choses à guérir dans votre cœur, ou une chose en particulier, et que vous voulez que ça se termine et vous voulez être apaisé, demandez à Azraël de vous donner ce réconfort. Il est là pour vous aider, pour vous apaiser, pour vous adoucir aussi. Adoucir adoucir et guérir les peines que votre cœur a subies ici. C'est waouh, le message, les amis, d'une extrême beauté, vraiment. Alors, ici, pour mes amis du groupe 3, on va passer au sentimental, on va voir ce que ça dit. Sentimental, amour universel, donc là ça peut toucher tout domaine. Prenez adapté si vous êtes célibataire ou marié. Alors qu'est-ce que ce vent, le vent d'Uranus, le vent du changement va vous apporter ici? J'avais ressenti, hein, la reconnexion à l'enfant intérieur avec le fou. Ça peut être le début d'une très belle histoire d'amour aussi, hein, où vous allez connecter direct avec l'autre personne et vous allez passer des moments délicieux de rire, d'amusement, de joie ici, hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Amour véritable, les amis, voici l'amour véritable de votre vie. Pour ceux qui l'ont déjà à côté d'eux, ben voilà, ça confirme, et pour d'autres, cette nouvelle personne va ravir votre cœur, hein. Elle va être dans les mêmes dispositions que vous, dans les dispositions de joie, de bonne humeur, de gaieté, voyez, on se fait des blagues, on rit comme deux enfants. C'est vraiment ça ici, hein. C'est beau, c'est extrêmement joli, hein. Extrêmement joli. Tous les trois groupes étaient particulièrement beaux aussi, hein. Franchement, que ce soit au niveau amoureux ou
ou plutôt dans le niveau général pour le groupe 1, mais c'était très joli, hein. Alors, vous avez un ange gardien qui vous protège dans votre vie relationnelle, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'ici on n'est pas que sur de l'amour sentimental, amoureux, de couple, on est aussi sur votre relationnel, ici sur votre cœur, hein. Un ange gardien est là près de vous. Si vous ressentez que c'est Azraël, demandez-lui du réconfort, hein. Vous pouvez demander à Raphaël aussi, bien sûr, pour certains, hein. Un ange gardien peut être aussi pour vous ici un défunt, une personne qui vous a quitté il y a un petit temps ou voire plus longtemps et qui est là vraiment pour protéger votre petit cœur et protéger votre vie relationnelle avec vos enfants, avec des amis très proches, avec votre autre si vous êtes en couple. Qu'est-ce qu'on... Oh, waouh! Alors, on a l'union sacrée, les amis. Euh, Si la personne n'est pas encore là, il se peut bien que ce soit un lien d'âme très puissant, mes amis, hein. Âme sœur, flamme jumelle, ici, union sacrée, hein. Vous êtes protégés dans ce parcours. Je dis dans ce parcours parce que tout le monde n'a pas encore trouvé son âme sœur ou sa flamme jumelle, mais cet amour-là, il vous est destiné. C'est pas n'importe lequel. C'est quelque chose de sacré. Vraiment au-delà de ce que vous pouviez imaginer ici, hein. Waouh! Bon, ben alors. Et je vais vous montrer la carte ici, mais je la connais déjà parce qu'à force, je connais les images. Âme sœur, les amis. On y est, hein. Alors, regardez les trois cartes, hein, sans que ce soit voulu. Alors, si ça, c'est pas un signe. En plus, j'ai expliqué aux autres, si vous n'avez pas vu l'intro, j'ai reçu une plume ici d'oiseaux sur ma terrasse et il y a deux petits oiseaux qui se faisaient des petits bécos là. Euh, sur ma terrasse, je voyais leur ombre parce qu'il y avait du soleil à ce moment-là. Ils étaient en train de se faire des petits bisous, c'était trop mignon. Alors du coup, voilà. Union sacrée, amour véritable de votre vie. Et ici, on parle d'un lien d'âme sœur, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est de pure beauté, les amis. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'en ai des frissons. Waouh! Merci, hein, parce que les cartes, vous voyez, elles ne mentent jamais en fait. Les cartes ne mentent jamais, hein. Pour ceux qui n'y croient plus, on vous dit, mais si, croyez-y. Activez votre magie, activez votre puissance ici à l'intérieur de vous. Vous êtes en plus, je l'ai ressenti, des gens très, très connectés, très intuitifs, donc allez-y. Alors, on va aller prendre les chemins de vie et années personnelles et ensuite on va passer aux signes. Alors, pour les signes solaires, ascendant, lunaire, ou si vous savez où se situe votre signe dans votre planète Uranus, n'hésitez pas aussi à prendre, bien entendu. Chemin de vie ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 5. Chemin de vie ou année personnelle 7. Et chemin de vie métronome 33. Alléluia. Mon chemin de vie est dedans. Alors, c'est déjà pas mal. On a nos amis les lions, nos amis les poissons. Il me semblait bien qu'il y avait un signe d'eau ici. Nos amis les scorpions. Ben voilà, nos deux signes d'eau. Les lions aussi. Donc ça peut être votre solaire ascendant lunaire ou le signe dans votre Uranus. Et les Master Chefs, nos amis les Verseaux. Je dis ça parce qu'on est bien sûr sur votre planète Uranus, mais Verseaux, hein. J'avais montré votre carte au départ ici. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si rien ne vous parle pour le moment, mais c'est peut-être normal, hein, donc revenez sur la vidéo ou faites-moi un retour d'ici quelques semaines sans problème. Je laisse les vidéos sur ma chaîne YouTube sans problème. Voilà, voilà, donc mes amis, mes petits amours, je vous fais de gros bisous. Comme je l'ai dit là tout de suite, mes scorpions,
et notamment mes poissons, vous serez les prochains signes pour la guidance astrologique, ils seront postés très très vite. Mes poissons, ce sera déjà début de soirée, mes scorpions, ce sera peut-être demain matin, mais ils seront faits. Et ensuite, il me reste mes taureaux, mes balances et mes béliers qui seront postés avant mercredi soir, puisque je prends du repos jeudi et vendredi. Je vous fais plein de bisous et merci, merci infiniment pour votre douceur, votre bienveillance. Euh, j'ai hâte de vous rencontrer durant le pique-nique de Sarah, enfin la plupart d'entre vous, au mois d'août. J'ai vraiment hâte d'être là parce que, eh bien, à distance, je vous ressens déjà et je ressens votre amour et votre bienveillance, mais c'est tellement plus agréable de vous avoir en face. Bien sûr, je sais que tout le monde ne sera pas venir, mais ça va me faire un bien fou en tout cas. Merci du fond du cœur, les amis, à bientôt.